Shalom. Maman, Shalom à vous. Oui, chérie, s'il te plaît. Oui, tu vas prendre mon téléphone, mais attends une minute, je suis en direct. Shalom. Shalom à vous. Peuple de Dieu. Je vous remercie toujours de prendre aussi votre temps pour venir m'écouter parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et on ne. Ça dit déjà l'énergie que vous prenez, votre temps que vous prenez pour écouter ce que je suis en train de dire. Je vous dois déjà du respect par rapport à ça. L'énergie que vous prenez pour partager, je vous dois du respect par rapport à ça. Je vous remercie. Et vous savez que la bataille n'est pas facile, mais nous avançons dans la bataille. Et vous avez compris que je sors à chaque fois pour vous fortifier. Et aujourd'hui, je vais vous dire le message que je reçois. Mais je vous ai dit aussi que vous devez grandir spirituellement. Vous devez grandir spirituellement, ça dit que vous devez comprendre les messages que je suis en train de vous laisser de manière voilée et codée. Vous savez, c'est une guerre spirituelle. Et dans une guerre spirituelle, ceux qui sont au front doivent changer la tactique de la bataille spirituelle. Donc, à chacune de mes sorties, vous avez constaté que la bataille a été modifiée de différentes manières. Je vais prier avant de continuer. Eloah, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Aglaja Adonai, Saint-Esprit de Dieu, je te confie ce moment que tout esprit impur qui n'honore pas ton nom, tout démon qui se manifestera, Père éternel, soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Il y a un message particulier que je vais vous laisser là, aujourd'hui. Ce message, c'est pour Madame Hervé Simone Gbagbo d'abord. Je vais commencer par elle. Je veux que vous lui renvoyiez mon message. C'est vrai qu'au début, beaucoup prenaient mes messages pour du jeu, à la légère. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, vous avez compris que je ne suis pas en train de jouer. Mais je suis vraiment en train de délivrer des messages afin de sauver beaucoup de vies et sauver le maximum de personnes. Beaucoup m'ont dit que je ne suis pas sage. Oui, je ne suis pas sage. J'accepte de ne pas être sage. Vous allez donner ce message à Madame Hervé Simone Gbagbo. Et à toutes les personnes qui sont dans le mouvement Hervé Capable, vous allez écouter ce message parce que ce message vous concerne. Et après ça, je vais vous donner la suite du message que je dois donner. Lorsque j'ai parlé la première fois de Madame Hervé Simone Gbagbo, vous allez bien partager ce direct dans tout leur inbox. Tous ceux qui sont en train de faire le mouvement Hervé Capable. Et tous les cyberactivistes que vous avez vus qui ont parlé, vous allez leur donner. Lorsque j'ai parlé de Madame Hervé, beaucoup sont sortis pour m'injurer. C'est vrai que j'ai coulé les larmes, mais je reviens encore pour donner un deuxième message, qui est très important. Je vais vous dire comment je vois Madame Simone Hervé Gbagbo maintenant. Et depuis que vous me suivez, vous savez que je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train de jouer. L'Esprit de Dieu demande à Madame Hervé Simone Gbagbo de confesser. Et moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis là pour l'accomplissement de la prophétie qui a été établie. Je ne suis pas supposée être dans l'émotion. En 2020, j'étais dans l'émotion. Alors Dieu a permis certaines choses afin que l'émotion soit coupée et afin que je joue mon rôle tel qu'il doit être joué. Madame Hervé Simone Gbagbo doit confesser véritablement. Je ne vous mens pas. Madame Hervé, ça dit que vous pensez que moi je parle sans raison. Vous pensez que je parle sans raison. Elle doit confesser véritablement. J'ai son message là. Ça dit après avoir fini ce discours, vous lui renvoyez ce message. En écoutant, elle saura de quoi je parle. Madame Hervé Simone Gbagbo doit vraiment confesser. Moi je suis dans Apocalypse 22, 6. Je ne suis ni prophète ni pasteur. Et tout ce que j'ai dit la concernant, vous avez vu. J'ai dit le désert. Je la vois nue. Non seulement quand tu es nue, tu n'as pas la couverture de Dieu. Et la nudité représente aussi l'humiliation. C'est ça.
Donc, elle est en train de vivre ce que j'ai dit. C'est la première phase que vous êtes en train de voir. Pour ceux qui ont envie de parler. Vous allez lui donner mon message. J'avais laissé 2 messages. Maintenant, je lui laisse la suite de son message. Vous dites que vous l'aimez. Vous qui êtes en train de faire des vidéos. Vous qui dites et tout que vous aimez cette dame. Ok, il a m'adressé déjà aussi à ceux qui sont en train de faire EIV capable. Il y a des noms que je ne vais pas citer. Mais il a dit encore le nom de Marie Yapo. Marie Yapo, tu dois faire attention parce que l'épée, je vois l'épée à côté de toi. Et lorsque je suis en train de parler de EIV capable, je vois Madame EIV Simone Gbagbo dans son pagne, EIV capable. Mais d'une couleur orange. Ça dit orange et puis des écritures. Et puis noir, orange noir. Moi, vous savez comment il m'a pas où? Il a dit ce qu'il reçoit. Et si pas dans vos histoires de fanatisme. Il a dit ce qui est là. Vous allez bien leur donner leur message. Eux tous. Et ce pagne EIV capable, je le vois dans le désert. Ce pagne EIV capable. Et ce pagne EIV capable, quand je le vois dans le désert, je vois une grande paire de ciseaux. On est en train de découper ce pagne EIV capable. Ça dit dans le spirituel. Je vois le pagne EIV capable en train de brûler. Et je vois le pagne EIV capable en petits morceaux. Vous pensez que vous êtes Dieu pour décider ce qui doit s'accomplir? Je m'adresse à Madame EIV Simone Gbagbo. Bonjour à vous, Madame EIV Simone Gbagbo. Je vous avais déjà laissé un message. Dieu vous dit de vous confesser véritablement et de confesser vraiment ce que vous avez fait. Ça dit, moi, je n'ai pas, comment je dis à quelqu'un de confesser, je n'ai pas besoin que cette personne m'appelle. Mais Madame EIV Simone Gbagbo doit s'asseoir dans son coin et confesser véritablement ce qu'elle a fait. Je ne veux pas parler. Mais Madame Simone doit s'asseoir et confesser ce qu'elle a fait. Si vous voulez, au jour où on est là, vous savez que je ne suis pas en train de m'amuser. Elle a fait des choses. Elle doit s'asseoir et confesser. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que depuis ce matin, vous savez que je ne suis pas en train de jouer. Hein? Toutes les choses qu'il a dit, vous avez vues. Même si vous n'avez pas vu de manière complète, vous êtes en train de voir. Toutes les personnes que j'ai indexées, ce n'est pas sans raison. Madame EIV Simone Gbagbo doit vraiment confesser. Ce qu'elle a fait, elle doit confesser. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Elle doit s'asseoir et confesser. Parce que, regardez, moi, je la vois en ce moment. Voici comment je vois madame. Vous allez lui donner, parce que vous avez dit, vous dites que vous l'aimez. Comment il a parlé la première fois, vous m'avez insulté comme un poisson pourri. Mais c'est ce qu'il a dit, vous êtes en train de voir. Madame EIV Simone Gbagbo, je vous vois encore dans le désert. Mais le désert, là, la température augmente dans le désert. La température augmente dans le désert. Je vois la température monter. Ça va à 50, 60, ça va jusqu'à 100. L'Esprit de Dieu me montre jusqu'à 200 même degrés. Maintenant là, il va même, ça dit l'Esprit me montre un chiffre qui est en train de monter de manière illimitée. Maintenant, lorsqu'il finit de me montrer, vous dans le désert, un chiffre qui augmente de manière illimitée, vous allez lui donner son message. Je vois vos 2 jumelles. Vos 2 jumelles aussi, je les vois sans vêtements. Toutes les 2 à genoux. Et vous aussi, je vous vois aussi à genoux. Mais seulement la seule différence entre vos 2 jumelles et vous, c'est que vous, dans le spirituel, vous commencez à devenir obscur. Ça dit votre corps, ça dit votre apparence. Vous devenez sombre. Vous devenez très sombre. Vous allez lui donner ce message. Moi, je suis pas en train... Ça dit que moi, je suis pas comme vos prophètes qui viennent pour le buzz. Moi, je suis là pour laisser des messages précis. Vous devenez très sombre. Et lorsque vous devenez très sombre, vous êtes asséché, très maigre dans le spirituel, à mes yeux.
Et pendant que vous... Et puis je vous vois à genoux, ce qui veut dire la soumission. Mais vous êtes soumise à quoi? Parce que dans le spirituel, je vous vois à genoux. Dans l'obscurité. Très sombre. Mais vous êtes à genoux devant quoi? Et je vois votre cœur, le cœur que vous avez. Le cœur que vous avez n'est pas pur. Ça, je ne voulais pas le dire devant tout le monde. Mais je le dis aujourd'hui, votre cœur, je le vois, il est sombre. Ça, je ne voulais pas le dire devant tout le monde, mais je le dis devant tout le monde. Vous dites que vous l'aimez, vous devez l'aider. Si vous ne l'aidez pas, elle sera châtiée encore plus. Il la voit à genoux et elle met ses mains comme ça, sur les deux côtés. Et je la vois en train de pleurer. Je l'entends en train de pleurer. Je la vois en train de ramper, toujours sans vêtements, dans l'obscurité. Les ténèbres. Au début, vous m'avez insulté, mais là, il sort encore pour donner son message. Elle doit se confesser et se repentir. Maintenant, en parlant de confession et se repentir, parce qu'elle est la seule à savoir ce qu'elle a fait. Moi, c'est le message que je reçois que je délivre. La première fois que j'ai délivré mon message, on m'a insulté. On m'a traité de tous les noms. On a pris ça pour du buzz. Maintenant, vous êtes en train de voir. Maintenant, il la voit asséchée comme une momie. Je ne vous mens pas. Vous voyez de la manière qu'on voit les momies là, non? Vous savez ce que ça signifie, non? C'est comme ça qu'il la voit sécher encore. Vous dites que vous l'aimez. Je vous ai averti la première fois, vous ne m'avez pas écouté. Vous m'avez insulté au lieu d'écouter mon message. Maintenant, l'Esprit de Dieu dit que sa repentance sera difficile à être acceptée. L'Esprit dit à cause des personnes autour d'elle. Vous savez que moi, je ne mens pas où? À cause des personnes autour d'elle. Je la vois ici sans vêtements. À genoux. Devenue très sombre. Vous dites que vous l'aimez, non? Depuis que vous m'avez insulté là, vous n'avez pas trouvé solution de ça. Hein? Mais moi, je continue à vous délivrer les messages que je dois délivrer. Le reste, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour les révélations des personnes. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je sais ce qui se passe. Je sais ce que Madame Simone a fait. Je sais ce qu'elle est en train de faire. Mais je ne parle pas. J'ai dit, elle doit se confesser. Et elle doit se repentir sincèrement. Et maintenant, en parlant du mouvement Éveil Capable, je vous dis ce que je vois. Ça dit que vous allez leur donner ça à tous. Hein? Okay. Quand vous pensez que ce qui est en train de se passer, c'est du jeu. Je vois un vent qui souffle sur tous ceux qui ont ce pagne. C'est pas pour vous faire peur. Je ne voulais pas parler. Je vois un vent qui souffle sur tous ceux qui ont ce pagne. Et je vois un tourbillon qui commence à se... Ça dit, je vois un tourbillon. L'Esprit de Dieu me dit de leur dire que cela ne va arriver nulle part. L'Esprit de Dieu me dit de leur dire que tous leurs meetings qu'ils sont en train de faire là, je vois déjà Dabou. Je vois les gens, ça dit l'image qu'on m'avait ramenée là. Maintenant, je vois une grande inondation, une grande vague. L'Esprit de Dieu dit, dis-leur que c'est mon châtiment.
L'Esprit de Dieu dit de vous dire que est capable, le mouvement n'arrivera nulle part. Parce qu'elle n'est pas ma choisie. Vous savez que moi, moi, je ne suis pas dans vos histoires d'émotions. Je suis là afin que la prophétie s'accomplisse. L'Esprit de Dieu est en train de dire, est capable n'arrivera nulle part. Et je vois une grande paire de ciseaux qui est en train de couper ce pagne. Moi, je ne suis pas dans vos histoires d'émotions. Je ne suis pas dans vos histoires de vous balader de prophète en prophète. Pour écouter ce que chaque prophète a dit et vous mettez des cœurs. Maintenant, en parlant d'elle encore, vous allez lui donner le message. Parce que si vous jouez, vous savez que je ne suis pas en train de mentir. Si vous jouez, si elle joue, elle va rester. Moi, je ne suis pas en train de mentir. Ainsi que tous ceux qui sont en train de l'inciter dans le mauvais côté. Vous savez que moi, depuis 2020, je n'ai jamais menti à quelqu'un. Maintenant, lorsqu'on parle, quand il dit élevé, et puis je vois le peigne et la voix assise sur une chaise en bois. Et puis cette chaise-là s'est cassée bas. Elle est au sol. Elle est au sol. Et je vois que les ténèbres autour d'elle. Vous dites que vous l'aimez. Vous avez compris que moi, je ne suis pas dans buzz. Je suis là pour délivrer les messages du Seigneur aux enfants de Dieu. Au début, vous avez pensé que c'est buzz. Quand il parlait d'elle, et puis je vous ai dit, je la vois toute nue dans le désert, sans vêtements. Vous avez pris ça pour buzz. Vous avez partagé ça sur vos différentes pages. On m'a insulté, on m'a vilipendé. Mais là, il parle à personne. Personne parmi eux rentre en contact avec moi. Ça seulement, eux tous ils savent. Ben, il ne va pas parler à quelqu'un parmi eux. Maintenant, il y a la voix. Et puis, je vois un ange dans les cieux. Je vois une épée qui a été déjà lancée. Et cette épée descend en flèche. Maintenant, encore en la voyant, je vois un ange qui tient. Ça dit que vous êtes dans le fanatisme, mais vous ne savez pas ce qu'elle fait. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait? Je vois aussi un autre ange qui tient une épée. Et vous savez que moi, je ne m'en parle. Je ne suis pas dans vos trucs d'émotion. Un autre ange qui tient l'épée. Pour le moment, l'épée est dressée en haut comme ça. Elle n'est pas encore descendue. Et vous savez que moi, elle m'en parle. Si elle s'amuse, si elle ne le fait pas, elle va rester. Vous pensez que c'est amusement? Si elle s'amuse, je vois l'ange là. Il a commencé à descendre. Il a commencé à descendre. Si elle s'amuse, elle va rester dans ce qu'elle est en train de faire. C'est elle seule qui peut vous dire ce qu'elle est en train de faire. C'est elle seule qui peut confesser devant. C'est elle seule qui peut confesser dans son coin. Elle seule, elle sait. Ce que je viens de dire. Quand elle seule, elle va écouter. Elle seule, elle saura de quoi elle est en train de parler. Voilà. L'épée est en train de descendre vers elle. Parce que je vois cette épée ici. Devant moi ici. Et je vois l'ange qui a été chargé de cette épée-là. Alors, je suis en train de l'interpeller encore. Vous n'allez pas dire que je suis en train de m'amuser. Vous dites que vous l'aimez. Vous faites des vidéos. Vous faites des clashs. Vous insultez les gens. Trouvez sa solution. L'épée là, je vois ça descendre. Et puis, je vois l'ange qui a été chargé de faire descendre cette épée-là. Sur elle. Mais déjà, c'est un autre châtiment qui est sur elle déjà. Donnez-leur ça là-bas. Je ne suis pas dans vos histoires d'émotion. Je ne suis pas dans vos histoires de clash. Je délivre le message qui m'a été donné. Je ne suis pas... Ça dit, ça fait plusieurs fois. Et vous savez que moi, je ne parle pas sans raison. Je vois l'épée qui descend vers elle. Donc vous dites que vous l'aimez, non? La première fois qu'elle a parlé, vous m'avez insulté. Vous dites que vous m'aimez. Vous l'aimez. Alors trouvez la solution de ça. Allez-y lui donner le message. Si elle ne se soumet pas, elle va rester dedans. Et elle seule sait ce qu'elle a fait. Et elle seule sait pourquoi Dieu lui demande de confesser et de se repentir sincèrement. Vous lui donnez mon message. Vous lui dites que Angela dit, je suis dans Apocalypse 22, 6.
L'épée est en train de descendre vers elle. La dernière fois qu'il a dit épée là, vous savez ce qui s'est passé. Donc, vous l'aimez, non? Allez-y transmettre le message. J'ai fini ma première phase. Ma deuxième phase, je vois le léopard. Mais en voyant le léopard, je vois sa première couleur. La première couleur du léopard. La première couleur du léopard, c'est la couleur façon marron. Non? Elle est tache noire. Maintenant, le léopard, je le vois avec une couleur blanche et sa tache noire. Et quand je le vois courir encore. Il est en train de dribbler. C'est-à-dire que c'est comme s'il dribble, il dribble. Après, je vois un troupeau de buffles. Je vois, si elle ne veut pas se repentir, c'est son problème. C'est pas mon problème. Certains diront et tout que non. C'est la première. Ça, c'est pas mon problème. C'est entre vous, c'est entre eux. Quand il a parlé d'elle, de Madame Simone, pour la première fois, beaucoup m'ont insulté. Donc, il y a seulement, ça dit que vous devez même me dire merci parce qu'il a délivré encore un deuxième message. Ça, c'est entre eux là-bas. Personne ne m'appelle entre eux. Ils n'ont qu'à se débrouiller entre eux. Mais il a délivré le message. Personne. Parmi eux, il n'y a même pas que quelqu'un appelle mon téléphone. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas appeler mon téléphone. Certains me diront et tout que pourquoi les gens ne pourront pas appeler ton téléphone. C'est parce que ça dit c'est suite à leur méchanceté qu'il dit personne parmi eux appelle mon téléphone. Ils n'ont qu'à prier entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à jeûner entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à se... Au moins, il a dit ce qu'ils doivent faire. C'est l'essentiel. Mais que personne sonne mon téléphone. Ça veut dire qu'aucun Ivoirien même ne sonne mon téléphone. Maintenant, il est en train de parler. Ça dit qu'il dit aucun Ivoirien. Ça dit qu'il ne parle pas de tout le monde. Ça dit les autres là. C'est tout. Moi, aujourd'hui, je m'occupe de vous. Vous qui avez compris ce qu'il est en train de dire. C'est tout. Les autres là, ce n'est pas mon souci. Ce n'est pas, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils sont dos au mur qu'ils vont m'appeler. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils ont des problèmes qu'ils vont m'appeler. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis en train de donner des révélations qu'ils sont en train de voir qu'ils vont m'appeler. Qui m'a appelé? Combien m'a manqué de respect? Les gens, il a dit, laissez-moi où je suis. Il a délivré le message, ils n'ont qu'à se débrouiller. Il ne faut pas qu'ils prennent ça pour de la blague. Il y a l'épée qui descend vers Madame Simone et Yves Gbagbo. Je vous dis ça. Et elle seule, elle sait pourquoi. L'épée descend vers elle. Donc, si elle veut, là, elle fait. Si elle veut, elle fait pas. C'est votre problème à vous, c'est pas mon problème. Ça dit, je suis sorti de vous. Ça m'intéresse plus ce qui vous arrive. Ça dit, ce qui vous arrive m'intéresse pas. Mais ne m'appelez pas pour ça. Ça, je vous dis directement. Cherchez-vous entre vous, trouvez votre solution entre vous. Voilà. Mais sinon, l'épée là, je vois ça ici. L'ange qui a été mandaté pour ça, je le vois ici. Déjà, je vois une première épée qui est tombée contre elle. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train de voir là. Mais il y a une deuxième épée qui s'apprête à descendre. Et puis, je vois cet ange là. C'est pour Madame Simone et Yves Gbagbo. Au début, quand il parlait, vous m'avez insulté. C'est entre vous. Débrouillez-vous. Vous qui êtes dans EIV capable, il y a un vent qui souffle sur vous. Maintenant, quand je vois ce vent souffler, je vois aussi le désert pour vous. Ça dit, je vois toutes ces personnes, ça dit, je la vois. Et je vois la foule. Et puis, je vois le désert. Donc, ce qui veut dire, cette foule-là la concerne. Et puis, le désert que je vois là, ça concerne aussi les gens qui la suivent. Donc, c'est votre problème, ce n'est pas mon problème. Mais délivrez votre message. Cherchez votre solution. Je ne suis pas dans vos histoires. Je ne suis pas là pour vous parler. Cherchez vos solutions. Donnez-leur ça là-bas. Vous avez dit aimant, non? Donnez. Et puis vous m'insultez, non? Donnez-leur ça là-bas. Ce n'est pas mon problème, c'est qui leur arrive. Point final. Maintenant, la suite. Au jour d'aujourd'hui, la personne pour qui vous devez prier, c'est M. Laurent Gbagbo, afin qu'il accomplisse sa destinée. Moi, je ne suis plus là pour tout le monde. Après tout ce que j'ai vécu, je ne suis plus là pour eux. M. Laurent Gbagbo, priez pour lui, intercédez pour lui. Point final. Ce que je suis en train de voir, je vous ai dit déjà que je voyais le léopard, je le vois avec sa couleur. Vous connaissez la couleur normale du léopard? Vous connaissez la couleur normale du léopard?
Voilà. Maintenant, je vois que le léopard a changé de couleur. Il a une couleur blanche avec une tache noire. Ça dit, il a des taches noires, mais il a une couleur blanche. Et il a des taches noires. Et il est en train de courir encore. Et il se trouve dans la forêt. Il est en train de guetter. Il est en train de chasser. Et je le vois avec une viande dans la bouche. Il dépose cette viande-là. Lorsqu'il dépose cette viande-là, il est parti chasser un lapin. Et le lapin encore, il le tient encore dans sa bouche. Je le vois. Vous devez comprendre mes messages. Il tient le lapin dans sa bouche. Et le lapin, il le dépose. Et il court. Et il arrive encore, il y a un peu... Ça dit où il est maintenant, c'est rasé. Il ne voit pas la forêt. Mais il voit les buffles. Vous voyez les buffles là. Il les voit en troupe. Et il est seul. Il est en train de grogner. Il est seul devant les buffles. Il est seul devant les buffles. Et il voit un lion. Le lion... Et lorsque je vois le léopard... Lorsque je vois le léopard devant les buffles, je vois aussi une tortue. Une grande tortue qui est... Vous devez essayer de comprendre mon message. Je vois une grande tortue vieille. Et je vois le léopard devant les buffles. Et maintenant, je vois le lion. Vous savez, le lion représente qui? Le lion de la tribu de Juda. Vous devez comprendre mes messages. Et le lion de la tribu de Juda est en train de rugir aussi. Il rugit. Mais lorsque je vois le léopard, je vois que le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire je vois le léopard et je vois le lion de la tribu de Juda qui est en train de rugir aussi. Et il avance vers le léopard. Il avance vers le léopard. Et le léopard est arrêté, immobile. Le léopard a changé de couleur. Le léopard, il a une couleur blanche avec des taches noires. Et le lion de la tribu de Juda se met à côté de lui. Il y a un lion qui se met à côté de lui. Maintenant, ils sont deux. Ils sont deux face aux buffles. Vous voyez les buffles là? Je les vois beaucoup, les buffles. Je vois beaucoup de buffles. Et je vois le léopard qui est là. Et le lion est à côté de lui. Et les deux sont en train de rugir. Et j'entends, soumettez-vous. Et je vois, tous les buffles sont en train de courir. Vous voyez quand il y a les documentaires et puis les buffles courent. Et je vois les buffles là, qui essayent de traverser la rivière. Et je vois un grand pied les écraser, les écraser, les écraser. Je vois d'autres qui sont en train de boiter. Je vois d'autres qui sont en train de boiter. Et l'Esprit de Dieu me montre encore le lion qui est en train de rugir. Le lion qui est en train de rugir. Et je vois le léopard. Il a la viande dans sa bouche. Il dépose, il dépose. Et je vois que tout ce qu'il a déposé est devenu beaucoup comme viande. Dans sa bouche. Je le vois en train de chasser dans la forêt. Je le vois coucher. Il se repose. Et après ça, je vois une pluie qui descend sur lui. Vous allez partir décoder mon message. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. Je vois une pluie qui descend sur lui. Il se débat encore pour enlever l'eau qui est versée sur lui. Et il commence à courir encore. Après ça, voici l'image que l'Esprit de Dieu me renvoie. Je vois le léopard assis sur un fauteuil en or. Une couronne qui est déposée, qui est en train d'être déposée sur sa tête. Et je le vois avec un bâton en or dans la main et il soulève la main. Il soulève, il présente ce bâton en or. Vous devez intercéder pour lui. Vous devez continuer à intercéder pour lui. Je le vois marcher sur un tapis. Je le vois courir sur un tapis. Il s'arrête d'abord, je le vois en léopard. Il s'arrête d'abord au début. Et après il se transforme. Et lorsqu'il se transforme, qu'il devient un être humain. Je vois que tout son costume, il est vêtu de costume blanc. Pantalon blanc, chaussures blancs.
Et il marche. Et maintenant, le tapis, je le vois d'abord rouge. Je le voyais d'abord noir. Maintenant, je le vois rouge. Après, je le vois transparent. Et c'est comme des paillettes d'or. Et il marche. Il marche. Il est vêtu de costume blanc, pantalon blanc, chaussures blancs. Et il a une couronne sur sa tête. Et il a toujours le bâton en main. Et il marche, il marche, il marche. Et je vois la maison présidentielle. Et bizarrement, cette maison présidentielle, elle est en or. Elle est en or. Et il indexe. Il indexe. Je le vois à genoux, en train de prier. Je le vois à genoux, vêtu de blanc. Et je vois des larmes couler. Je le vois et je vois des larmes couler. Je vois aussi un cœur brisé. Je vois quelqu'un qui est en train de piler un cœur. Je vois une poudre. Un cœur en miettes. Mais je vois aussi un cœur qui est en train d'être reconstitué. Un cœur qui est blanc. Et un cœur qui est en train d'être replacé à l'intérieur du léopard. Un cœur qui est en train d'être reconstitué, qui est en train d'être placé. Ce cœur a été placé et je vois plusieurs milliers de personnes vêtues de blanc autour de lui. Il est comme dans une baignoire à couleur blanche, du lait. Et je vois du lait et du miel. Et je vois que ces personnes vêtues de blanc sont en train de le laver avec le lait. Sont en train de le laver avec le lait. Il se lève. Il était sans vêtements. Lorsqu'il se lève du lait, il est sans vêtements. Maintenant, je vois qu'il porte une blouse blanche. Maintenant, je le vois porter une blouse blanche. Vous voyez comme les blouses des avocats. Mais de couleur blanche. Et c'est comme il a un parchemin en main. Il déroule ce parchemin. Et il commence à lire ce parchemin. Et il commence à lire ce parchemin. Et il a le chapeau d'un avocat. Mais le chapeau de l'avocat qu'il porte, c'est un chapeau de couleur blanche. D'abord, Dieu me montre une couleur noire. Maintenant, il me montre le chapeau d'un avocat. Mais ce chapeau est d'une couleur blanche. Et je le vois assis. Il plie ses jambes. Et il réfléchit. Et il réfléchit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon message que j'ai laissé pour Madame Eve Simone Babo, vous lui donnez. Vous avez dit que vous l'aimez, donc vous allez trouver sa solution. Parce que l'épée, il la voit ici. Donc ce qui veut dire qu'elle sera châtiée de différentes manières. Et elle seule sait pourquoi elle sera châtiée. Moi, je ne parle pas beaucoup. C'est vous qui êtes dans l'émotion, le fanatisme. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a appelé, il n'est pas décroché. Plusieurs personnes m'ont appelé, m'ont écrit, il n'est pas pris. Ils m'ont dit la situation Laurent Gbagbo et Yves, c'est comment? C'est pas mon problème. Ce qui se passe là-bas, je vous ai dit, c'est pas mon problème. C'est ce que Dieu me dit de dire que je dis. C'est ce que le Seigneur me dit de dire, ce que je vois là, c'est ce que je dis. Et puis quand je vois M. Laurent Gbagbo, je vois un mariage. Je vois un mariage. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour lui. Continuez à intercéder pour lui. Qu'il demeure toujours sous la protection afin qu'il accomplisse sa destinée. C'est tout. Mes messages, quand je les laisse envoyer à qui de droit? Ceux qui connaissent M. Laurent Gbagbo, qui écoutent seulement mes messages. Tous mes messages que j'ai laissés pour lui depuis 2020, qu'il écoute. Aujourd'hui, il est sorti, je pense qu'il est libre d'écouter mes messages. Il n'a pas besoin forcément qu'il m'appelle, mais qu'il écoute mes messages, c'est tout. Pour Madame Eve, vous allez aussi lui renvoyer ce message. C'est son dernier message. Bon, si prête à Dieu, hein, mais c'est le dernier message que j'avais pour elle aujourd'hui. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.